Bom dia a todos. Essa missa será dita em francês. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à tous les Français ici présents, tout le groupe du Fidesco qui est là. Merci beaucoup de votre présence, comme ça c'est déjà mieux. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous, pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière. Fais dans ta bonté, qui fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne pour elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus petit au plus grand, prirent des vêtements de deuil. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un vêtement de deuil et s'assit sur la cendre. Puis, il fit crier dans Ninive ce décret du roi de ses grands et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront et ne boiront pas. On se couvrira de vêtements de deuil, hommes et bêtes, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur.
Si tu retiens nos péchés, qui donc, Seigneur, pourra survivre? Si tu retiens nos péchés, qui donc, Seigneur, pourra survivre? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens nos péchés, Seigneur, qui donc pourra survivre? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Si tu retiens nos péchés, qui donc, Seigneur, pourra survivre? Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens nos péchés, qui donc, Seigneur, pourra survivre? Heureux qui entend la voix du Seigneur et lui ouvre sa porte, il a trouvé son bonheur et sa joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien ? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Le message de la Vierge Marie nous rappelle à la pénitence, nous rappelle et nous appelle à offrir nos sacrifices pour la conversion des péchés, des pécheurs et de nos péchés. Pour la conversion du cœur, tout simplement. Et nous avons dans cette première lecture Jonas qui annonce à Ninive justement cette tension entre la conversion et que peut se passer si on ne se convertit pas. Et le roi de Ninive dit : tiens, nous allons tous nous convertir. Et peut-être que nous pouvons nous poser la question aujourd'hui : comment pouvons-nous faire pour nous convertir ? Nous faisons des pèlerinages, nous venons à Fatima, nous allons à droite, à gauche, nous prions. Et cela sont des mouvements de notre cœur qui poussent à une conversion. Mais la conversion va être quotidienne, dans les petits sacrifices du quotidien, dans les petites offrandes quotidiennes. Nous pouvons demander tout simplement à Dieu aujourd'hui cette grâce de avoir ce désir de conversion constant, qu'un pèlerinage puisse rebooster notre désir d'être saint, mais que cette conversion puisse être vécue dans le quotidien, puisse être vécue chaque instant, chaque jour. Nous avons tous les jours 24 heures devant nous pour être saints, pour avancer vers la sainteté, pour avancer vers la conversion de nos péchés et pour offrir, pourquoi pas, des sacrifices pour la conversion de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous pouvons rendre grâce à Dieu au fait d'être dans ce lieu saint où la Vierge Marie est apparue,
et autant de monde que nous voyons autour de nous qui sont là. C'est merveilleux. Mais nous pouvons prier aussi pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu et offrir, pourquoi pas, des petits sacrifices pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Que nous puissions tout simplement demander à Dieu aujourd'hui cette grâce d'une conversion constante de notre cœur. Et comme je vois que la grande majorité sont des Portugais, je vais me permettre de dire quelques mots en portugais aussi, peut-être pour nourrir la foi aussi de ceux qui sont portugais. Nossa Senhora que nos chama a essa conversão, nos chama à conversão do nosso coração. E que nós podemos também, cada um de nós, trabalhar para essa conversão pessoal, trabalhar para essa conversão constante das nossas vidas. Nós estamos num lugar de peregrinação, um lugar santo. E nós podemos aproveitar este tempo para oferecer nossas vidas, oferecer sacrifícios para nossas conversões e para as conversões de todos aqueles que não conhecem Deus. Que o Senhor possa nos ajudar hoje a avançar neste caminho de santidade. Amém. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Ô Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Ô Seigneur, entends La prière qui monte de nos cœurs. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière
et monte de nos cœurs. Ô Dieu infiniment bon qui accueille les suppliques de ton peuple, par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice des propitiations et des louanges, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Il était glorifié par des justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières de ses disciples. Il s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints, Saint François, Sainte Jacinthe et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur et sans son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qu'il y enlève le péché du monde. En pitié de nous. En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. En pitié Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qui nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Je vais faire maintenant la bénédiction des objets religieux. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo esses símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.